saluons tous nos frères et sœurs, nos frères, nos aînés, nos pères, nos mères. Vous qui nous écoutez actuellement, que la paix du Seigneur soit avec vous. Il a plu à Jésus et nous sommes encore présentés une fois pour faire connaître la parole de Dieu à tous les peuples. Le sujet que nous avons choisi ce matin, et nous allons méditer cela, est intitulé Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est tiré du livre de Jérémie, Chapitre 4, chapitre 4, verset 3. à partir du verset 3 Verset 4. jusqu'au 4e verset. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Lewe Maou mavo dodidonu beto Israël ton lait poto beto Juda ton lait poe Défrichez-vous un champ nouveau mi pokle yoyo defo et ne semez pas parmi les épines. mi masoto jinukundo mutetio Circoncisez-vous pour l'Éternel, mi guadanu mi denu mawo circoncisez vos cœurs, mi guadanu ayi kami ton lait hommes de Juda et habitants de Jérusalem, beto Juda ton ko Jérusalem ville ko emi de peur que ma colère n'éclate comme un feu mai moa o me pleche na u taidi mion de don et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre bo médecin si kwatia à cause de la méchanceté de vos actions. do no kwiji walo mi ton kwiji le utu mina ze ko so imawu ma bambo sinu ko Nous allons présenter la parole au Dieu puissant. Jésus Christ Jésus-Christ, a khosu ki ronto roi de lumière, le blan maro ko dono Seigneur miséricordieux, mi to pe nous te bénissons. e julowe Il a plu à toi. bo kan elo me o À ce moment, ko de aze la parole que tu as choisie bona do time de we nu mi yo pour t'expliquer à nous, ko ta one voilà le sujet. wati Viens glorifier. Viens te glorifier. Viens te prêcher à nous. Bénis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça va étonner beaucoup. Nous les hommes. Et Dieu en voulant parler, et il a parlé par rapport à un chant. Et il a demandé aux hommes de se défricher un chant nouveau. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de chant? Au niveau de la parole de Dieu. Oui. Dieu prend les choses que l'homme connaît, ce que les hommes font sur cette terre, pour montrer des choses aux hommes. Pour que l'homme puisse se repentir. Pour que l'homme puisse se connaître et se chercher. Parce que ici, les chants que nous labourons, ce n'est pas parce que nous allons laisser ces chants et nous allons commencer par chercher un autre chant. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Non. Ce dont il est question ici, c'est que les hommes qui ont pris le chemin de la perdition, qu'ils se détournent de ces mauvaises voies et qu'ils viennent chercher le Dieu vivant, qu'ils viennent trouver le Dieu vivant. C'est de ça qu'il est question ici. Et Dieu a dit défrichez-vous un chant nouveau. Un chant nouveau. Lisez encore. Verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Donne-nous à côté Israël ton lait. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Les hommes ont renié Dieu. Ils évoluent. Lorsqu'on va voir une terre morte, on s'agenouille. On l'appelle ça Dieu. Ce que l'homme même a fabriqué avec sa main,
Il appelle cela Dieu. Sur cette terre, les hommes adorent des choses. Les hommes adorent des serpents. Les hommes adorent le soleil. Les hommes adorent les poissons qui sont dans les eaux. Les hommes adorent les déesses des eaux. Les hommes adorent les talismans. Les choses incestes. Les hommes s'agenouillent et adorent ces choses. Et la fin de ces choses, ça donne la mort. Ça donne la malédiction. C'est pour cela que la voix de l'Éternel est en train d'appeler les hommes. Il y a un homme une fois, c'est lui-même qui nous a appelés. Nous sommes allés le voir. Il était malade. Il est allé à l'hôpital, il a tout fait, mais ça n'a pas marché. De sa tête jusqu'à la plante des pieds, tout brûlait. Il ne peut pas se tenir sur ses pieds. Il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas se coucher. Il est dans la souffrance. C'est tout comme si on a mis des ronces et des épines dans son corps. Il a entendu parler d'un charlatan. Quand il a fini d'aller dans les hôpitaux, ça n'a pas marché. Quand il a tout fait, ça n'a pas marché. On lui a parlé d'un charlatan. Il est allé chez le charlatan. Le charlatan a dit qu'il va faire quelque chose, il aura la paix. Et voici ce qu'il va donner. Il a dit qu'il va donner des moutons. Il a cité des choses. Il a demandé une somme de 40 000. Cette somme dont il a parlé, il a dit qu'on va faire des pièces de 25 francs pour les 40 000. Et l'homme, il s'est débrouillé pour trouver l'argent. Il a aussi fait la monnaie de 25 francs. Et il a tout amené chez le charlatan. Le charlatan a encore fait ces choses. Quand il est rentré, il a dit qu'il a eu la paix pour 3 jours. Après 3 jours, la chose s'est encore endurcie plus que cela n'était. Là maintenant, voilà, là maintenant nos frères et sœurs en Christ qui sont à côté de lui, il les a invités pour qu'ils viennent faire la prière pour lui. Ils lui ont dit que s'il a accepté de donner à Jésus, il a accepté. Il a renié tout ce qu'il y a dans sa chambre. Les désordres qu'il y a dans sa maison, il a refusé tout ça. Et il a accepté de suivre Jésus. Le jour où on a prié pour lui, au moment où on priait pour lui, il y a une grande paix qui est entrée dans son corps. Depuis ce jour, depuis qu'il s'est tenu sur ses pieds, il est bien portant dans ses mouvements. Par là, je voudrais te dire, mes frères qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui cherchent la vie, qui cherchent le salut à gauche et à droite, à gauche et à droite, devant et derrière, et ils sont en train de parcourir les charlatans. Je voudrais leur demander de venir à Jésus. S'ils viennent à Jésus, ils auront la paix. Parce que c'est la voix de l'Éternel qui a dit cela. Dans Jérémie chapitre 2, verset 13. Dans Jérémie chapitre 2, verset 13. C'est là où la voix de l'Éternel a parlé. Il dit les hommes l'ont renié. C'est pour cela qu'ils n'ont pas la paix sur cette terre. Si le lecteur a trouvé, qu'il lise. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alléluia. Amen. Ce que la parole de Dieu est en train de dire par là, ce que les hommes ont renié Dieu et à quel ils sont allés s'attacher, ça ne peut pas donner la vie à l'homme sur cette terre. C'est Dieu seul qui donne la vie. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Et quiconque croit en lui, il aura la vie en lui-même.
Je vous demande, vous mes frères qui ne connaissez pas encore Jésus, vous qui ne croyez pas en Jésus, amenez vos cœurs à Jésus. Jésus va vous donner la vie. Jésus va vous donner le salut. Et en ce moment où tu écoutes la parole, quelle que soit ta souffrance, si tu crois en cette parole, la source de vie va circuler dans ta vie. Alléluia. Amen. Le passage que nous avons pris pour commencer, qui nous demande de défricher un champ nouveau, ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Non. Ça s'adresse aussi à nous qui sommes chrétiens. Nous qui avons dit que nous avons cru en Jésus-Christ. Parce que nous étions en train de défricher un champ. Et ce champ, c'est un ancien champ. Il n'était pas agréable à Dieu. Et le Créateur nous demande de nous détourner de ce champ. De quel sens s'agit-il? Sur cette terre, nous sommes en train de labourer. La terre sur laquelle l'homme est en train de labourer, c'est le cœur de l'homme. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que Jésus a parlé dans Matthieu 13, verset 19. Il a dit que, à partir du verset 4 là-bas, il dit un semeur parti pour semer. Et il y a une semence qui est tombée sur la terre. Il y a une semence qui est tombée sur le chemin. Les oiseaux ont pris, ont mangé. Il y a une autre semence qui est tombée dans les endroits rongeux. Il y a une autre partie qui est tombée dans les rocs. Au moment où il va expliquer la parabole, il leur a dit que c'est le cœur de l'homme qui est la terre. Et le diable a planté certaines choses. Le diable a semé certaines choses. Et ces choses, c'est ça qui constitue le champ que l'homme est en train de labourer. Et Dieu nous demande de nous détourner de ce champ. Le champ dont il est question, la terre dont il est question dans Matthieu 13, je vais faire sortir la terre. Parce que je dis que c'est ça qui est le cœur de l'homme. Lisez. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Semé dans son cœur. Donc, au moment où l'homme s'est détourné de Dieu dans le jardin d'Éden, le diable a semé certaines semences. Et l'homme est en train de cultiver, il évolue. Lorsque tu es tout de chrétien, au moment où nous allons citer ces arbres, si tu te vois dans ces choses, donc fais un retour en toi-même. Marc chapitre 7 verset 21. C'est là il est question de semence. Le champ que l'homme est en train de semer dans cette terre. Lisez. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est pour cela que l'homme est ennemi de Dieu. Quelle que soit ta manière d'être chrétien, et si ces choses sont en toi, tu es ennemi de Dieu. Quelle que soit ta catégorie de serviteur, si ces choses elles sont en toi, tu es ennemi de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit on doit défricher le champ. On doit défricher le champ. Je voudrais dire que comment est-ce qu'on défriche le champ? Comment est-ce qu'on défriche le champ? En voulant défricher le champ, c'est deux choses que Christ utilise pour défricher le champ. La première chose qu'il utilise, on appelle ça l'épée, d'épée. Ce n'est pas un seul couteau ou bien un seul coupe-coupe que nous utilisons sur cette terre.
C'est l'épée de l'esprit. On appelle ça la parole de Dieu. La deuxième chose que Dieu utilise pour détruire les gens, le feu. On appelle ça le feu, mignon. Le feu. C'est ça que Dieu utilise pour défricher le champ. Pour effacer la méchanceté qui est dans l'homme. Au moment où il voulait parler de l'Hébreu, il dit dans Hébreu 4, verset 12, il a dit que il dit la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Et nous qui écoutons la parole, je demande à ce que la parole pénètre dans nos cœurs. Que la parole soit transformée par l'esprit. Que ça pénètre dans nos cœurs. Que ça veut faire un travail. Quel travail? Elle juge les sentiments. Et les pensées du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. L'esprit qui nous amène à être ennemis de Dieu. L'esprit qui s'est accolé autour de l'homme, qui amène l'homme à pécher. On dit la parole va amener ces choses-là à part. L'âme sera à l'aise. L'enfant de Dieu sera à l'aise pour faire ce que Dieu désire. Sinon, tant que ces choses, tant que ces semences sont dans l'homme, même si tu veux faire le mal, tu ne pourras pas faire le mal. Même si tu veux faire le bien, tu ne peux pas faire le bien. C'est pour cela que la parole doit se transformer en épée pour enlever ces choses. En ce moment, je voudrais que ce miracle s'accomplisse sur nous. La deuxième chose que la parole utilise, c'est le feu. Dans Marc chapitre 9, à partir du verset 48 au verset 49. Du verset 48 au 49e verset. Voilà les deux choses que la parole utilise pour faire le travail de l'homme. Et quelle que soit la manière dont tu prêches, quelle que soit la façon dont tu prêches la parole de Dieu, si la parole de Dieu, la parole de Dieu doit guider les hommes. Et ce que l'homme est, ce pourquoi l'homme est ennemi de Dieu, l'homme doit trouver le chemin à travers la parole. Et cette chose doit être séparée de l'âme. Qu'est-ce que la parole a dit? Où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. C'est la parole de Dieu qui est le feu. Les choses qui font que l'homme ne peut pas être enfant de Dieu, l'homme ne peut pas être pieux pour Dieu, que la parole les consume. Si cette opération, si on évolue, tout homme sera salé de feu. On dit tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Quand on va finir le travail, comment sera ton esprit? 1 Jean 3. Verset 5. Tu vas commencer à partir du verset 5. Donc, verset 9. Je veux le verset 9, mais tu vas commencer à partir du verset 5 et nous allons évoluer. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Alléluia. Amen. Jésus s'est incarné pour que nous vaincons les gris-gris, non. Les choses incestes, non. Nous serons de grands prédicateurs, non. Nous serons de grands connaisseurs, non. Non. Il est encore venu pour ôter le péché de la vie de l'homme. Et l'homme sera pur. Le Seigneur ouvre les cœurs. Continue. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en lui. L'œuvre a été accomplie. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu.
Regarde ton âme. Ne regarde pas les œuvres que tu fais. Ne regarde pas ta connaissance. Ne regarde pas ton degré d'intelligence. Ne regarde pas ton évolution. On dit quiconque pêche, il ne connaît pas Dieu. Continue. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Mais il n'a pas, en tout cas, il n'a pas trébuché pour parler. Tant que nous continuerons à pécher, il faut savoir que tu es toujours du diable. C'est pour cela que Jésus a dit, il y a des gens qui seront réunis devant le Père. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc les œuvres que Jésus-Christ est venu gâter, c'est pas seulement les choses, les sortilèges. Les œuvres que le diable a instaurées dans ta vie et tu es ennemi de Dieu, Christ est venu détruire tout cela. Continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc si tu es enfant de Dieu, regarde ton âme. Qu'est-ce qui sort de ton âme? Qu'est-ce qui sort de ta vie? Tes pensées. Qu'est-ce qui sort de tout là? Est-ce qu'on est en train de faire le travail du chien? Est-ce que ça marche pour toi? On dit si nous sommes enfants de Dieu, nous devons le savoir de par nos œuvres. Je demande au Seigneur de feu qu'il accomplisse le travail pour nous, qu'il pénètre nos cœurs, qu'il finisse le travail dans nos cœurs, pour que l'ancienne terre, nous puissions nous détourner de cela, pour défricher un champ nouveau. Que le Seigneur de feu nous inspire, qu'il grave sa parole dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Jésus-Christ, roi de feu, tu es grand, tu es puissant. Voilà ta parole. Seigneur Jésus, si c'est une semence, c'est toi qui la plante, c'est toi qui l'arrose, c'est toi qui donnes du fruit. Seigneur, bénis cela. Bénis cela. Au nom de Jésus-Christ.